you. He's great. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for the new day. The day of glory, the day of good news. Thank you, Lord, for everything. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es magnifique, Père éternel. Merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Parce que c'est toi qui vis en nous et qui fais de nous ce que nous sommes jusqu'à ce jour. Comment ne pas t'honorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te rendre grâce pour ce jour. Pour ce jour merveilleux, pour ce jour, ô Père éternel. Merci parce que c'est toi qui nous conduis. Merci parce que c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce qu'il n'y a que toi, le seul vrai Dieu. En ce moment précis, Seigneur, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, merci pour cette opportunité, oh Dieu, parce que c'est toi qui tiens les temps et les circonstances. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te bénir pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui règnes. Au nom puissant de Jésus, sois digne de louange et d'adoration parce qu'il n'y a que toi, le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Nous allons commencer par suivre un peu une petite louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu est merveilleux, Dieu est excellent. Bonjour Roger, comment tu vas? La Bible dit l'Éternel siège au milieu de la louange. Il est un Dieu de joie, il est un Dieu de paix. Soyez connectés, partagez la vidéo à vos amis. Partagez la vidéo à vos amis. Partagez la vidéo à vos amis, mes bien-aimés, vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse puissamment pendant que vous allez être avec moi en communion avec le Saint-Esprit. Partagez la vidéo, je vous aime bien dans le nom de Jésus. Un petit coucouma zomlois et tenga. Maman Odile Ngaska, la chantre de l'Éternel. Alléluia, Alléluia, Nous avons des prières spéciales à faire ce jour. Parce qu'à chaque étude, à chaque vidéo, Dieu a une révélation et il y a une prière pour ça. Nous avons déjà fait 3 vidéos et nous allons faire le récapitulatif pour briser certains liens dans nos vies. Nous devons entrer en 2018 en victoire.
dans la victoire. Parce que c'est une année de gloire pour toi et pour moi. Une année de gloire pour toi et pour moi. Une année de bonnes nouvelles pour toi et pour moi. Une année de célébration. Je bénis l'Éternel pour ses autorités. La Bible dit avant toute chose, nous devons d'abord prier pour les autorités, pour tous qui sont élevés en dignité. Jusqu'aux chefs de famille, tous les chefs de famille, papa, je les présente au devant de ton trône. Remplis-les de ta sagesse divine. Couvre-les, Seigneur. Je les couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, continue à les parfaire. Continue à les parfaire. Bénis chacun et toutes les familles représentées au nom puissant de Jésus. Amen. Franck, bonjour. Franck, bonjour. Partagez la vidéo à vos amis. En attendant que vous partagez la vidéo, suivant un peu de musique, dans quelques minutes, on va arrêter pour commencer notre exhortation de ce soir, de ce jour. Dieu est merveilleux. Dieu a permis que nous puissions nous retrouver en ligne aujourd'hui. Comment ne pas l'honorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire merci? Il dit dans Éphésiens 5, verset 20, « En toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. » Amen, amen. En toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Dans tes moments difficiles, rends grâce à l'Éternel. Dans tes moments de joie, rends grâce à l'Éternel. Il dit en toutes choses, dans toutes les situations. Aucune situation ne doit être épargnée. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Jérémie 32? Il dit, qu'est-ce qui est étonnant de sa part? Il connaît tout. Et il savait que ce que tu traverses là devrait arriver pour fortifier ta foi, pour ton élévation, pour le témoignage. Parce qu'il veut se glorifier dans ta situation. Laisse cette situation, laisse Dieu agir, parce que Dieu veut se glorifier dans cette situation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une petite louange encore et puis on va attaquer. On a des prières à faire aujourd'hui. Des prières à faire. Amen. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am the Lord. You search around, there's no one else like you. En espérant que tout le monde a passé un bon week-end. Un bon week-end. Je souhaite encore la fin du bon week-end. Seul c'est Dieu qui est glorifié. Oh, ma fille bien-aimée, Maman Pasto. Maman Pasto, tu es bénie. Nous avons des prières spéciales à faire aujourd'hui par rapport au récapitulatif de la dernière fois.
où la parole, une parole négative peut détruire, peut détourner ta destinée. Une parole négative peut anéantir tes projets. Nous avons des prières à faire ce soir. Spéciale prière. Victory. Come, let's give him praise now. If Jesus has given you victory, come, let's dance, let's give him praise now. Because of Jesus, every day I check out. Double, heavenly blessings. Dieu est merveilleux, Dieu est excellent en ce jour, en cette fin de semaine, en ce début de semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Et toi et moi, nous devons déclarer la nouvelle semaine qui a commencé est une semaine de bonnes nouvelles de ta part, de ma part, au nom de Jésus. La nouvelle semaine qui commence là est une nouvelle semaine de surprises agréables, de surprises favorables dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi dans ta vie comme ma vie, relâche le feu du Saint-Esprit et tu verras. Nous avons des prières à faire. La Côte d'Ivoire nous rejoint. Merci mon fils. Alléluia. Alléluia. Nous allons arrêter là et nous allons commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Nous sommes tous là en signe de reconnaissance. Nous sommes tous là en signe d'amour. Parce que Dieu nous a d'abord prouvé son amour. Et nous devons en retour le faire. Mais pourquoi, comment est-ce que nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons? En haïssant, en rejetant le péché. Nous devons apprendre à rejeter le péché. Nous devons apprendre à nous aligner par rapport à sa parole. C'est pour cela que ce soir, nous aurons des prières spéciales à faire, des sujets de prière. Nous devons maintenant poser les bases pour 2018. Poser des bonnes bases, afin que rien ne doit nous surprendre en 2018. Et que même avant la fin de 2017, tu as encore une bonne nouvelle en route. Tu peux rattraper tes bénédictions spirituelles là. Tu peux ramener ta bénédiction spirituelle là, de venir en existence. Tu es capable de le faire. Parce que tes bénédictions sont déjà fixées. Comme le livre d'Habakkuk nous dit, ces bénédictions sont déjà fixées. Le temps est fixé. Comment donc ramener ces bénédictions spirituelles en existence? De vivre ça physiquement. Tu es capable de le faire, toi et moi. 2017 n'est pas encore fini. On a encore 2 semaines. Quelqu'un est capable. Dieu est capable de faire quelque chose encore dans ta vie. Amen. Danse avec moi, bien-aimé. Timothée, tu vas m'envoyer tes chansons là. Je voudrais mettre ça ici quand je présente mes vidéos. Et tu vas m'envoyer le lien du YouTube parce que je crois que j'ai ce lien. Je crois que tu m'as envoyé ça, Timothée. Ou bien. There's nothing. Saint-Esprit, viens parler à ma place. Que je sois facile pour toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Partagez la vidéo, bien-aimés. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing. Partagez la vidéo. Unchangeable. Timothée, partage la vidéo en Côte d'Ivoire. Can do. Unchangeable. You can do. Everybody's unchangeable. Dieu est merveilleux, Dieu est excellent, Dieu est magnifique, Dieu est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. Et nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il est merveilleux, il est excellent, il est magnifique. Le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Amen, amen, amen. Mon frère Gando, je ne t'ai jamais vu en face, mais je connais quand même ta page Facebook, que j'apprécie beaucoup. Tu es quelqu'un qui entreprend beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de chanson en boule aujourd'hui, excusez-moi. J'aime beaucoup chanter en boule. Unchangeable God, reliable God, can do. Nous allons commencer maintenant par des prières spéciales. Et je voudrais d'abord faire un récapitulatif de ce que nous avons eu à parler la dernière fois, avant de démarrer nos prières. You're welcome, Gando. Monsieur Gando. Ok, nous allons arrêter là pour commencer les choses importantes pour le Seigneur. Pour la gloire du Seigneur, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce qui passe à ta vue, regarde ce que Dieu attend de toi. 2018, regarde d'abord l'intérêt de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas ta situation. Oh, depuis que je prie là, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Parce que Dieu veut se glorifier dans cette situation. Demeure patient. Demeure dans la fidélité, il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pour cette vidéo encore, nous avons vu la dernière fois, comme je veux faire le récapitulatif de la dernière fois et commencer par les prières. Nous avons vu la dernière fois dans Jean 10, comment le diable utilise le péché comme mission pour nous détruire. Comment le diable utilise le péché pour œuvrer. Ce n'est pas le péché que l'ennemi vient travailler dans ta vie. S'il n'y a pas de péché, il ne pourra pas travailler. C'est pour cela que Jean 10 nous dit quoi? Jean 10 nous dit, oh my God. Soyez connectés, ayez vos Bibles, soyons tous concentrés maintenant. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10 nous dit quoi? Nous révèle, nous réitère ici que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On s'arrête d'abord là. Le voleur, c'est le destructeur. Le voleur, c'est le dragon ancien. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est l'ennemi. Il ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire.
C'est-à-dire quoi? C'est pas le péché. Quand tu ouvres une porte au péché, c'est par là que l'ennemi œuvre pour te détruire. C'est par là que l'ennemi ouvre son ministère. Le ministère du diable, c'est quoi? C'est le péché. S'il n'y a pas de péché, il ne pourra pas évoluer dans ta vie. C'est pour cela que quelqu'un me dira comment vivre sans péché. Personne ne peut vivre sans péché. Personne. Personne ne peut le faire. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 3, 9, la Bible nous dit ça. Dans 1 Jean 1, chapitre 8, si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à traverser, à vivre cela. Mais le péché pour toi, pour moi, c'est comme un accident. Que quand tu tombes, tu te relèves aussitôt. Tu reconnais ce qui est passé et tu te mets en accord avec Dieu, tu demandes pardon. Donc, il s'agit de quoi? Le diable ici utilise ces portes-là. Soit la porte de ta bouche, soit la porte de tes yeux, soit la porte de tes oreilles. Le diable utilise nos sentiments pour que nous tombions dans cet engrenage-là qui est le péché. C'est pour cela qu'il faut faire quoi? Comme le péché, c'est son ministère. Son ministère pour venir nous détruire. Son ministère pour venir nous égorger, pour venir nous dérober. Voilà le ministère de l'ennemi. Et il faut une porte ouverte pour le faire. Donc son ministère, c'est la destruction. Chaque fois que tu te remets en cause, mon frère, ma soeur, lève-toi, répands-toi. C'est ça que Dieu aime. Lève-toi et répands-toi. Parce que plus tu désobéis à la parole de Dieu, plus tu es dans le péché, plus tu t'éloignes de la présence de Dieu, et plus tu t'éloignes des promesses de Dieu, et plus tu t'éloignes de ta bénédiction. Plus tu es dans le péché, plus tu t'éloignes de ta destinée. Il dit quoi? Les projets qu'il a formés pour nous sont les projets de faveur, de paix, de joie, les projets meilleurs. Donc c'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu te retrouves dans le péché, répands-toi aussitôt. Ne t'éloigne pas de ton exaucement. Ne t'éloigne pas de tes bénédictions à cause d'un péché. Parce que celui qui sème le péché récolte quoi? La mort. La mort éternelle. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la domination de péché. Dominion of sin. Dominion of sin ici, c'est quoi? Tu sais très bien que ce que je fais ici n'est pas bon pour l'Éternel. Mais tu es toujours dedans, en train de faire toujours ce que Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi? Tu es sous le joug et tu n'arrives pas à te libérer. Cherche la voie pour laquelle tu peux te libérer. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Par exemple, les femmes ont l'habitude peut-être de beaucoup bavarder. Maintenant, toi, femme, si tu as l'habitude de beaucoup bavarder, médite d'abord une parole avant de la sortir. Que ce que je veux sortir, c'est est-ce que c'est aligné à la parole de Dieu? Parce que toute parole dans nos vies est une sémence. Soit tu sèmes dans le négatif, soit tu sèmes dans le positif. C'est pour cela que alignons nos paroles à la parole de Dieu. La Bible nous dit que toute parole qui sort de toi soit une parole de grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la bonté, l'amour, la miséricorde. C'est la bénédiction. Donc, soyons des personnes remplies de grâce. Remplies de grâce. Donc, ce qu'on appelle dominion of sin là. C'est-à-dire, tu cherches à ne plus bavarder. Je prends un exemple. Tu te rends compte que tu as encore sorti une parole que toi-même tu sais que cette parole n'honore pas Dieu. Mais tu es tombé encore dans cette parole. C'est ce qu'on appelle, tu es sous le joug, tu es sous la domination de quelque chose. Et c'est là que le diable travaille pour t'éloigner de tes promesses, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Le péché a son rôle. Et ce rôle-là, c'est nous éloigner des promesses de Dieu. C'est pour nous éloigner de l'éternité. C'est pour cela que quand tu es sous ce joug, tu n'arrives pas à t'en sortir. Connecte-toi à un serviteur de Dieu qui est dans la crainte du péché, qui vit dans la sanctification.
Parce que nous voyons toujours là. Hein? On dit souvent qu'une dent a fait pourrir toute la bouche. Non. Alors que les autres dents sont en santé. C'est pour cela quand tu es sous la domination de ce péché, connecte-toi à quelqu'un que tu connais, que cette personne, que l'Esprit de Dieu va te diriger, que cette personne vit dans la sanctification. Et tu te connectes à cette personne afin de t'aider, de t'éloigner, de te délivrer de ce péché. Donc nous sommes là pour entrer dans les bases afin que 2018 nous soyons plus que victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, c'est le ministère de l'ennemi pour œuvrer. Pour venir, son ministère, c'est pour te détruire, pour égorger et pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour t'éloigner de ta destinée, pour t'éloigner de tes promesses. C'est pour cela que nous devons mettre une barrière chaque jour de notre vie. À chaque instant de notre vie, mettons une barrière à cela. Quand tu te rends compte que tu es tombé dans le péché, quand tu te rends compte, lève-toi, répands-toi et relève-toi vite. Abandonne. C'est ça que Dieu veut. Que tu te mettes en accord avec l'Éternel. Ne soyons pas seulement les chrétiens, les hommes de Dieu qui cherchent les miracles à gauche et à droite, qui cherchent Dieu pour un intérêt quelconque. Dieu n'est pas là pour ça. Que Dieu soit ta vie. Que Dieu soit au premier plan de ta vie. C'est ça que Dieu recherche en nous. Parce que quand nous entrons en 2018, chacun a déjà ses projets pour 2018. Quel est l'intérêt de Dieu dedans? Dieu regarde d'abord quel est mon intérêt même dans les projets que Maman Vicky est en train de faire. Quel est mon intérêt dans les projets que toi-même tu es en train de faire? Où est l'intérêt de Dieu? C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, mettons d'abord Dieu au premier plan de notre vie et nous verrons. Il est dit, crois en moi et tu ne seras plus jamais confus. Confus. Sois une femme de foi. Amen. Donc c'est pour cela que ce soir, je voudrais que toi et moi, nous allons entrer dans un système de prière pour poser les bases pour 2018. Le péché ne fait pas partie de nous. Éloignons-nous de tout aspect de péché dans nos vies. Par le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. La Bible le dit. Le nom de Jésus est au-dessus du péché. Le nom de Jésus est au-dessus du diable. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie, au-dessus de la situation que tu vis. Donc quand tu viens vers Dieu, Dieu le dit, dans Lévitique chapitre 19, verset 2, il dit quoi? Soyez saints, car moi-même je suis saint. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Tu dis, je prie, sans te mettre d'abord en accord avec l'Éternel. En accord comment? Tu te répands d'abord. Parce que si tu te dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même et tu fais de Dieu un menteur. La vérité n'est point en toi. C'est pour cela que mes bien-aimés, sois d'abord en accord avant d'invoquer quoi que ce soit, avant d'appeler la gloire, avant d'appeler le nom de l'Éternel. Sois d'abord en accord avec lui. Aligne-toi, fais d'abord la paix avec l'Éternel. Amen. Donc la Bible nous dit, confesse de ton cœur et déclare de ta bouche. La bouche est là pour faire quoi? Pour déclarer. C'est pour cela que nous verrons dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Il n'a pas dit ne s'éloigne jamais de tes yeux, ne s'éloigne jamais de tes oreilles, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Parce que toute parole qui sort de toi est une sémence. Ça doit se manifester dans ta vie. Ça doit impacter ta vie. Amen. Et le petit B nous dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, les projets que Dieu a formés pour toi et pour moi ne sont pas les projets de malheur. Il est venu afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons célébrer. Chaque jour, nous devons être en joie. Hein? Parce qu'il a dit dans le livre de Genèse d'abord, allez et multipliez-vous, soyez féconds. La fécondité apporte quoi? La multiplication. Amen. Voilà déjà dans le péché ce que nous voyons, c'est-à-dire Jésus, c'est la restauration. Il est venu pour détruire. Jésus, lui, il est venu pour faire quoi? Détruire les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela que j'aime ce verset. J'aime trop ce verset, Jean 10, 10.
Jésus est venu pour détruire la mission de l'ennemi, pour détruire les œuvres de Satan et nous restaurer et nous équiper. Et puis, pour qu'on ait la domination sur tout. Et il a dit quoi? Je vous ai donné les clés du royaume. Tu détiens déjà la clé du royaume. Quelle porte tu es incapable d'ouvrir? Ce n'est pas ta foi. L'administrateur des biens du royaume céleste, la foi. Donc, la raison ici dans le verset 10, c'est quoi? Reconnaître la raison pour laquelle tu as été créé. Tu as été créé, toi et moi, pour glorifier le nom de l'Éternel. Dans tes actions, on doit voir la gloire de l'Éternel. Dans tes paroles, on doit voir la gloire de l'Éternel. Dans tes pensées, dans ton cœur, Dieu qui lit dans nos cœurs, il doit voir ce qui passe dans ton cœur. C'est pour cela que nous sommes là, pour travailler d'abord dans notre intérieur, l'homme intérieur. Parce que nous devons entrer en ce 2018 dans la victoire. Et 2017 n'est pas encore fini. Hein? Une bonne nouvelle est en route pour toi, pour moi. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Jésus-Christ ici, c'est la vérité. Jésus-Christ ici, c'est le royaume. Comme il dit, recherchez d'abord le royaume. Dans le royaume, il y a la paix. Dans le royaume, il y a le salut. Dans le royaume, il y a l'élévation, la prospérité. Cherchez le royaume et ces choses vont vous localiser. Amen. Soyons des gens qui reconnaissent. Nous devons d'abord chercher l'intérêt de Dieu au premier plan. Quel est l'intérêt de Dieu dans tes projets en 2018? Voilà la question. Ne te mets pas en prison par rapport à ton passé. Ne te mets pas en prison par rapport à ton passé. Ne regarde pas à ta situation. Que pourquoi les autres sont comme ça, moi je suis comme ça. Ne regarde pas à ça. Sois aveugle pour ta situation. Regarde à Dieu. Dieu qui t'a créé. Il y a certains qui disent, j'ai lu certaines choses où les gens passent dans les vidéos, oh, je n'ai rien fait, 2017, c'était mon année d'échec. Tu connais ce qu'on appelle l'échec? Il y a des paroles qu'on avance parce que c'est pour cela que nous allons faire ces prières aujourd'hui. 2017, c'était ton année d'échec. Qui t'a dit ça? Ne serait-ce que le souffle de vie est une grâce, est un grand miracle. Il y a les gens qui sont dans l'agonie, c'est-à-dire qui sont remplis de richesses, mais qui sont aujourd'hui là, toi et moi, incapables d'ouvrir la bouche pour appeler le nom du Seigneur Jésus. Mais toi et moi, nous appelons quand même le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne te mets pas en prison par rapport à la situation peut-être de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, par rapport à ta situation. Ne te mets pas en prison pour ça. Libère ton cœur de toute offense. Libère ton cœur. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Ne regarde pas à toi-même, mais regarde à Dieu. Sois focalisé quelque part. Jésus-Christ qui est venu nous restaurer. Il est là, il est vivant. Mais il y a peut-être un petit truc qui t'éloigne encore de Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, révèle-moi cela au nom de Jésus. Je voudrais me connecter à toi, Seigneur. Je me libère de tout esprit qui note. Je voudrais me connecter à toi parce que la Bible dit, ce que tu sèmes, tu dois moissonner. Donc toi et moi, 2018, c'est pour s'aimer Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, parce que la Bible dit, ce que tu sèmes, tu dois moissonner. Tu sèmes quoi maintenant? Qu'est-ce que tu sèmes en cette fin d'année? Qu'est-ce que tu sèmes pendant les 2 semaines qui nous restent là? Nous devons s'aimer Jésus pour récolter le royaume. Nous sommes là pour le royaume. Amen. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de stress. Dans le royaume, il n'y a pas de séparation. Dans le royaume, il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Donc maintenant, là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord chercher à s'aimer Jésus-Christ. Parce que ce que tu sèmes, tu dois récolter. Sème Jésus-Christ dans ta famille. Sème Jésus-Christ autour de toi. Sème Jésus-Christ en toi. Et tu verras pour 2018 ce que ça va donner. Amen.
Lévitique 19, 2 nous dit, soyez saints car je suis saint. Point. Soyez saints car je suis saint. Abandonnez le péché. Déconnecte-toi du péché par le sang de Jésus. Libère ton cœur de toute offense. Libère ton cœur de toute accusation. Nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 2. C'est-à-dire, le Satan gagne les chrétiens par une seule chose. Le non-pardon. C'est là où l'ennemi vient siéger alors pour travailler. Si tu es une personne qui ne sait pas pardonner, mon frère, ma soeur, on va t'accuser, on va dire tout de toi. Père, mon frère, reste serein. Parce que Satan nous gagne dans le non-pardon. Pardonne tous ceux-là qui t'ont humilié. Pardonne tous ceux-là qui t'ont offensé. Libère ton cœur par le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Tu dis, sang de Jésus, lave mon cœur de toute angoisse. C'est là où Satan gagne beaucoup de chrétiens. Le non-pardon. C'est-à-dire, tu as même déjà pardonné. Tu dis, mais je ne peux pas oublier. Tu as échoué. Tu n'as pas pardonné. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est de ne même plus parler de ça. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, ne parle même plus de ça. Parce que tu as déjà remis ça à Dieu. Lui qui dit dans sa parole, il est l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. C'est lui le juste juge. C'est lui qui sait pourquoi c'est arrivé. Et il a permis que ça arrive. Pourquoi Dieu a permis, mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu a permis que Daniel aille entrer dans la bouche, regardez, ou bien les 3 amis de Daniel, dans la fournaise. Pourquoi Dieu ne les a pas évités de ne même pas entrer dans cette fournaise? Mais Dieu a laissé qu'ils entrent dans la fournaise, qu'ils vivent la fournaise, afin de les épargner de cette fournaise aussi. Amen. Dieu laisse que la situation que tu traverses maintenant là, que son nom soit glorifié dans cette... Son nom doit être glorifié dans ta maladie, dans ta situation. Amen. Amen. Donc, chassons le péché dans nos vies. Chassons la convoitise. La convoitise qui enfante le péché. Et le péché produit quoi? La mort. Les œuvres de la chair. Nous allons voir ça la prochaine fois. L'assoupissement spirituel. Ça nous conduit vers la mort. Nous allons voir ce titre la prochaine fois. Soyons des femmes. Nous sommes appelés à régner, toi et moi. 2018, c'est ton année, c'est mon année pour régner, pour célébrer. Donc la base, c'est quoi? Éloigne-toi de la présence du diable et connecte-toi à Jésus. Sème Jésus dans ta vie. Amen. Nous avons aussi vu les maladies de la langue. Je fais encore aussi un condensé parce que nous avons des prières pour ça. Les maladies de la langue. Parce que nous avons vu la dernière fois que, qu'est-ce que la sanctification même? Quand on dit que non, soyez saints, demeurez saints, c'est la haine du péché. Tu hais le péché. Dans ton cœur, commence à rejeter le péché. Commence à t'éloigner du péché. C'est ça la sanctification. Soyons des hommes et des femmes qui vivent dans la sanctification. Amen. Nous avons vu la dernière fois les maladies de la langue. Les maladies de la langue. Nous connaissons tous les maladies de la langue. Amen. Et nous allons prier pour ça ce soir. Nous allons prier pour cette langue ce soir. Parce que la langue nous conduit vers la mort. La langue, si, c'est un petit membre. Un petit membre. Donc aujourd'hui, là, nous allons délivrer nos langues-ci. C'est un petit membre qui veut nous envoyer loin. Donc nous allons nous déconnecter de cet esprit-là. Parce que quand le diable entre ici, là, c'est fini. Il y a même des langues maintenant que tu demandes même à Dieu, Dieu n'exauce même plus tes prières.
Parce que ta langue est sale. Ta langue est envoûtée. Ta langue est dominée par le péché. Donc nous allons purifier nos langues ce soir par des prières. Amen. Un moment, s'il vous plaît. La discipline de la langue. Dans Jacques 1, 26, la langue nous dit quoi? Amen. La Bible dit, l'homme peut dompter les animaux. L'homme peut dompter le lion, l'homme peut dompter le tigre, l'homme peut dompter le phacochère, mais tu n'arrives pas à dompter ta propre langue. Quelqu'un qui se sanctifie ne sanctifie pas sa langue. C'est pour cela que nous allons faire les prières à base de la langue ce soir, pour nous libérer, pour nous déconnecter de tout cela. Nous allons faire des prières à base de cela. L'utilisation de la langue fait partie de notre sanctification. Voilà les maladies de la langue que nous allons délivrer. Parce qu'il y a les langues envoûtées que tu peux même demander un service à quelqu'un comme ça, la face à toi. Mais la personne la va rejeter et toi-même et ton service parce que ta langue est déjà envoûtée par tes propres paroles que tu as eu à sortir, que tu ne reconnais même plus. On va faire ces prières-là maintenant. C'est pour cela les maladies là sont quoi? Il y a le mensonge, la médisance, les calomnies, le rapportage, le colportage, les plaisanteries, les disputes, les injures. Amen. Si tu reconnais dans ta vie que tu as eu à faire tout ça là, nous allons nous libérer, nous déconnecter, afin que même quand ta maman était enceinte, parce qu'avant nos parents ne connaissaient même pas cette prière de combat là. Ses parents ne connaissaient pas, nos parents n'avaient pas totalement le discernement. C'est pour cela que ce soir, même les paroles que quelqu'un a eu à murmurer derrière toi, même les paroles que quelqu'un a eu à injecter quand tu étais enceinte, quand on était enceinte de toi, quand tu étais enceinte, aujourd'hui là, tu vas te déconnecter. Tu vas te déconnecter de toutes ces mauvaises paroles-là ce jour-ci. Afin que 2018 est une année de grâce pour toi. Nous avons vu toutes ces maladies de la langue. Si quelqu'un a eu même insulté ta mère, dis même que les grossesses même qui portent là, les enfants là vont aller où? Nous allons briser, c'est-à-dire relâcher le feu. Relâcher le feu du Saint-Esprit afin que, à partir d'aujourd'hui là, que ta vie soit totalement sanctifiée. Nous avons besoin du sang de Jésus dans tous les aspects de notre vie. Dans toutes les parties de ton corps, le sang de Jésus doit parler. Le sang de Jésus doit être présent. Amen. C'est pour cela, ces maladies de la langue là, nous allons briser ça ce soir. Même si quelqu'un a eu à murmurer contre la vie de tes enfants, contre la vie de ta famille, parce qu'il y a les familles chez nous, nous qui venons de l'Afrique. Il y a les familles où tu vas entendre quelqu'un, à cette famille même là, même s'ils se marient, ils font quoi? Il n'y aura pas la paix là-bas. Ce soir, tu vas relâcher toi et moi le feu de Dieu, de briser toutes ces paroles-là en toi. Et tu vas te connecter à l'onction. Parce que 2018 est une année de victoire, de gloire pour toi et moi. Amen. Donc nous allons nous déconnecter de toutes ces paroles-là aujourd'hui, ces paroles de médisance. Proverbe 21, 23 nous dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Veille sur sa langue, sur ta langue. Veillons dans notre bouche avant de sortir une parole. Médite. Est-ce que cette parole que je vais sortir fait partie de la parole de Dieu? Est-ce que ça est aligné à la parole de Dieu? Parce que nous sommes déjà des enfants, c'est-à-dire mis à part. Nous sommes les mis à part avec Dieu. C'est pour cela que ce soir, toi et moi, nous allons faire des prières spéciales. 1 pour le péché, 2 pour notre langue. Troisième vidéo, nous avons parlé du brisement. Le brisement dans la sanctification. Le brisement est important dans la vie de chaque chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crois pas que ta situation que tu traverses, les afflictions que tu vis, Dieu n'est pas là.
Que diras-tu de Job? Job dans la Bible, tu connais son histoire? Je te prie de commencer à méditer l'histoire de Job. Et ça va fortifier ta foi. Tu te diras même que, oh, qui suis-je? Quelle grâce que je vis. Le brisement est important dans la vie d'un chrétien. Le brisement n'est pas toujours la pauvreté. Le brisement n'est pas toujours la maladie, non. Dieu peut briser un roi sur son trône. Dieu a brisé David, non? Mais il ne te rend pas pauvre. Dieu peut te briser. Voilà un enseignement que les leaders d'église aujourd'hui doivent apprendre aux chrétiens. Les leaders d'église d'aujourd'hui manquent de dire ça aux chrétiens. La vie chrétienne n'est pas toujours le bonbon, le chocolat, non. Il y a les hauts là-bas. Il y a le feu. Que quand Dieu, la Bible dit dans Apocalypse, il brise celui-là qu'il aime. Il châtie celui-là qu'il aime. Si Dieu t'aime, sache que si Dieu est avec toi, sache que la situation que tu traverses là, Dieu est en train de te châtier pour t'aligner. C'est tout. C'est une correction. Le brisement, c'est la correction. Par conséquent, même les apôtres ont été brisés par les humiliations. Le brisement est une action de Dieu pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs dans notre âme. Amen. Dans notre âme. Pour nous corriger même, c'est-à-dire pour les imperfections. Le brisement est important. Dieu utilise le temps et les circonstances. Nous avons vu l'histoire de Job. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job dans la Bible. Que Job a même dit à un niveau que Seigneur, j'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Je vis cela. Dieu utilise les hommes spirituels. Dieu peut utiliser les hommes. Tu vas dire, oh, même cet homme qui est trempé dans la parole, Dieu peut utiliser les païens, Dieu peut utiliser les hommes charnels, même les hommes spirituels pour t'humilier. C'est notre formation spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le brisement est notre formation spirituelle. Dieu peut même utiliser ton collègue, où tu t'entends, ta soeur, ton frère, où tu t'entends beaucoup. T'avancer une parole, c'est pour briser le moi. Le brisement est là pour venir corriger ton ego, le moi. C'est-à-dire, tu regardes à ton intérêt, tu ne regardes pas à Dieu. Tu regardes c'est-à-dire, tu te soucies trop de toi-même. Tu ne regardes pas que, oh, quel est l'intérêt même de Dieu dans ma vie? Donc, le brisement vient là. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Donne-moi, consacre-moi ton fils. Parce que Dieu a vu le cœur d'Abraham était déjà vers son fils et non vers lui. Il a dit, viens me consacrer cet enfant. Donc, ne mets pas trop le cœur dans les choses que Dieu, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui est capable de reprendre. Ne mets pas trop ton cœur, tes yeux dans les choses qui passent, le matériel. Non. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, abandonne tout ça, viens m'adorer, viens me consacrer ton enfant. Voilà l'adoration. Écoutez celui-là qui est au-dessus de toi. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi, il a dit à Sarah, restez ici avec mes ouvriers. Parce que si elle informait même Sarah, elle a dit non, pardon, ne touche même pas mon enfant. Que quoi? Dieu nous a donné, il veut reprendre. Abraham n'a même pas informé Sarah. Donc c'est pour cela, nous-mêmes les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, quand Dieu vient se révéler à toi, il y a les choses qu'on ne dit plus parce que ça regarde Dieu et toi. Viens me sacrifier ton enfant pour voir si tu m'adores. Voilà l'adoration. Le brisement est là pour que nous adorions Dieu en esprit et en vérité. Amen. Le brisement vient purifier notre personnalité, vient nous purifier de toute rébellion. Parce que quand nous allons à Christ, nous tous nous sommes rebelles. Nous tous nous sommes désobéissants. Et Dieu nous accorde cette grâce-là de nous repentir. Le brisement corrige notre rigidité. Les brisés sont malléables. Les brisés sont sensibles à Dieu, insensibles au péché.
Amen. Tu veux que Dieu te confie les grandes choses. Tu veux que Dieu te confie les grandes choses. Attends-toi au brisement. Attends-toi aux humiliations. Attends-toi aux accusations. Attends-toi au rejet quelque part. Parce que Dieu veut te confier les grandes choses. C'est pour cela que tu traverses cette situation. Amen. Une personne brisée se sanctifie plus vite. Une personne brisée est morte en elle-même. Une personne brisée marche, c'est-à-dire une personne brisée chaque jour se compare au modèle de Christ. Est-ce que la parole que je sors ici vient de Christ ou bien ça vient de moi? Une personne brisée ne regarde pas à sa volonté, mais regarde à la volonté de Dieu dans sa vie. Écoute la volonté de Dieu et non la sienne. Amen. Donc ton service à Dieu, ta chrétienté dépend du niveau de brisement. Il y a même certains chrétiens qui vont te dire, oh, Dieu nous dit de vivre dans la sanctification. Mais il y a le péché que je ne peux pas abandonner. Ils appellent ça les péchés mignons. Hein, évangéliste, ils appellent ça les péchés mignons. Alors que péché égale péché devant Dieu. Il y a un petit péché que moi je ne peux pas abandonner. Ça fait partie de mon petit plaisir. Toi qui, tu vis selon ta volonté ou selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu vient briser ce cœur d'orgueil en toi. Nous voyons par exemple, quand un homme, quand un leader spirituel, les responsables d'église là, des assemblées là, quand ils ne sont pas brisés, il veut que l'église, tout le monde fonctionne selon son tempérament. Ça, c'est une déformation de la personnalité. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Au contraire, check yourself. Fais l'autoscan. Répands-toi dans tous les domaines. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Ne mettons pas tout sur les démons. Hein? Il y a les caractères que toi-même, tu sais que ce caractère-ci n'est pas bon pour moi. Je dois moi-même, pas la grâce que j'ai sur moi là, pas la grâce qui me couvre là, ce caractère-ci, je dois l'éliminer dans ma vie. Mais tu ne le fais pas pourquoi? L'orgueil. L'orgueil détruit. Ne mettons pas tout sur les démons. Hein? Il y a les églises là, faille, alors que les gens vivent dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas. Le faille même là se retourne encore contre toi. Le feu même là agit sur toi. Amen. Ce n'est pas seulement le feu. J'envoie le feu dans ma famille, alors que tu vis dans le péché. Mon ami, épargne-toi d'abord du péché. Éloigne-toi du péché. La connaissance dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que ne mettons pas tout sur les démons. Il y a les choses que toi-même tu peux libérer. Il y a les choses que toi-même, par la grâce qui est sur toi, que tu peux évacuer vite. On n'a pas à te verser les fûts d'huile sur la tête chaque jour. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème en toi, que toi-même tu connais ce problème. Laisse le fire là. Parfois tu vas dire fire, ça se retourne contre toi. Et ça agit, le feu là agit sur toi-même. Et après on va commencer à accuser les hommes de Dieu. Celui-là a prié pour moi, il n'y a rien eu. Celui-là a fait ceci, machin. Non. Ne faisons pas des prières à base de... Non. Check yourself first. Amen. Dieu châtie là celui-là qu'il aime. Dieu ne peut pas châtier n'importe qui. Apocalypse 3, 19 le dit. Amen. Soyons des personnes qui reconnaissent dans leur vie, quand la situation est là, sache que c'est Dieu qui veut que tu te... c'est Dieu qui veut que tu regardes seulement à lui. Ne regarde pas aux ondits. Ne regarde pas qu'est-ce que les gens vont dire pendant que tu traverses le brisement, pendant que tu traverses des situations difficiles. C'est Dieu qui est en train de faire le travail dans ta vie, de te ramener vers lui. Juste répands-toi afin que tu sois en accord avec l'Éternel. Amen. Nous avons aussi vu le mot zèle.
Parce qu'Apocalypse 3, verset 19 nous dit ça. Est le zèle. Le zèle signifie ardeur, ferveur, combativité, effort. Cela suppose que vous devrez affronter les oppositions quand tu as le zèle en Christ. Quand tu es une femme onctionnée, quand tu es un homme qui est rempli d'onction, ne te dis pas que tu ne vas pas affronter l'opposition. Ne te dis pas que tu ne vas pas mener une vie de brisement. Tu mens. Tu as menti. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris Dieu. Tu n'as pas encore compris. Vous devrez affronter l'opposition, des préjugés, des intimidations, des barrières, des limitations qui vous ordonneront même à déposer les armes et abandonner, à vous décourager. Et là, l'ennemi viendra prendre alors son ministère en marche, qui est le péché. Le découragement, l'abandon, c'est ça que l'ennemi attend. Hein? Mais si tu as traversé ces moments terribles, hein, les intimidations, le rejet, les accusations, les humiliations, sache que Dieu est avec toi. C'est juste un passage de brisement dans ta vie. Il vient briser cet ego-là, le moi. Ne regarde pas à toi-même, regarde à Dieu. Dieu est merveilleux. Le zèle implique donc à ce moment la violence spirituelle. Donc je prie que toi et moi, nous soyons des femmes, des hommes remplis de violence spirituelle. Quand l'ennemi vient là, sache que tu dois doubler encore. Tu dois monter à une dimension de prière. Amen. Ne te laisse pas abattre par les situations. Ne regarde pas la vue. N'écoute pas les gens. Dis seulement Dieu, que ta volonté soit faite. Voilà la prière de Jésus sur la croix. Parce que Jésus ne vivait plus pour lui. Il vivait pour son Père. Et toi et moi, nous vivons pour qui? Pour Dieu. Donc nous devons être des personnes déterminées. Quelles qu'en soient les situations que nous traversons. Aie du zèle. Répands-toi. Aie du zèle. C'est-à-dire la violence spirituelle. Quand une situation s'abat, sois violent dans l'œuvre de Dieu. Si tu priais 30 minutes, double. Si tu priais 1 heure, double. Tu verras. Amen. Le contraire du zèle, c'est quoi? C'est la paresse. Romains 12, 11 nous le dit. Les personnes paresseuses sont froides, nonchalantes. Elles ne sont pas animées par un esprit de détermination. Ou bien attendre la prophétie se réaliser. Non. C'est là où le diable alors vient opérer son ministère. La paresse, c'est un péché. Hein? La paresse. Voilà pourquoi je prie le Saint-Esprit qui nous communique ce zèle qui nous rendra capables de nous battre. Amen. Je fais juste le condensé, le récapitulatif de tout ce qu'on a vu pour attaquer les prières. Amen. Ne te culpabilise pas par rapport à une situation. Ne te mets pas en prison par rapport à une situation. Ne libère pas ton cœur là parce que tu dis que non. Voilà là où le Satan nous a eu. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Le non-pardon. Le non-pardon t'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Le non-pardon t'éloigne de la présence de Dieu. Voilà le zèle qui a poussé Bartimée à crier sans regarder le protocole, sans regarder autour, sans écouter qu'est-ce qu'on dit de lui. Les gens ont voulu même boucher sa bouche, qu'on ne crie pas comme ça ici. Bartimée s'est dit dans son intérieur, par la foi, qu'aujourd'hui là, je dois avoir la solution à la solution à ma situation. Il a crié quoi? Jésus, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a les niveaux où tu dois crier par rapport à ce que tu traverses. Et dans ces cris, Jésus s'est retourné. Que ta foi soit faite. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Que je recouvre ma vue. Voilà. Et il y a les niveaux de prière où tu dois crier. Nous avons vu la femme, nous connaissons tous la femme cananéenne. Amen.
Je prie que nous soyons retrouvés dans une dimension de zèle qui provoque le miraculeux. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons commencer nos prières, nos sujets de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est excellent, Dieu est magnifique. Nos sujets de prière. Parce que la Bible le dit dans Colossiens 4, verset 6, que toute parole qui sort de toi soit une parole de grâce. De grâce. La grâce, la paix, la joie, l'amour. Nous voyons à peu près, nous allons commencer par le péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous allons prier par rapport à ça. Nous allons nous déconnecter de tout joug de péché. Dominion of sin. Nous allons demander à Dieu, à ce soir, que Seigneur, tu as dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc ce soir, nous allons s'aimer Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons s'aimer le royaume dans notre vie. Parce que Dieu, ce que tu sèmes maintenant, là, tu dois moissonner. Voilà 2018 qui est en route. Amen. C'est pour cela que toi et moi, commence à prier pendant que je prie. Amen. Connectons-nous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, le royaume au milieu de nous, le Seigneur au milieu de nous. Dieu n'a pas dit là où 100 ou 10 ou 1000 personnes sont alignées. C'est-à-dire, soyons tous connectés en esprit. Là où 2 ou 3 sont connectés, hein, comme nous sommes connectés là, comme nous sommes assemblés là, Dieu vit au milieu de nous et il comprend ce qui vient de ton cœur. Je voudrais que ce soir, toi et moi, selon qu'il est écrit, que le diable ne vienne que pour égorger, détruire. Le diable ne vient que nous dérober. Je voudrais que le non-pardon qui est dans ton cœur, que toute personne qui t'a offensé, quel qu'en soit le degré de cette offense, libère cela ce soir. Parce que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Je voudrais que tout joug de péché, c'est-à-dire les choses que tu ne veux pas faire, mais tu te mets à le faire, sachant que tu ne dois plus le faire. Les paroles que tu te mets à avancer souvent, sachant que tu ne dois plus avancer ce genre de paroles. Ce soir, demande la grâce de Dieu de te déconnecter par le sang de Jésus de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Demande à Dieu que Seigneur, je voudrais que tu sois au contrôle, que tu gouvernes toutes les parties de ma vie maintenant même. Et je déclare que je me libère de tout péché qui ne t'honore pas. Tout péché qui ne t'honore pas. Par le sang de Jésus, je brise tous les liens de péché dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, prie toi et moi maintenant. Prions au nom de Jésus. Que tout péché qui n'honore pas l'Éternel, Seigneur, je confesse, je reconnais que tu es digne. Je reconnais que tu es parfait. Mais moi, je ne suis pas parfait. C'est pour cela que, Seigneur, en ce soir, dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, que je sème ce soir dans ma vie. Je me déconnecte de tout le royaume des ténèbres dans ma vie. Par le sang de Jésus, je purifie toutes les parties de ma vie dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le total contrôle maintenant. Et je me sanctifie, esprit à mes corps, dans le sang de Jésus, afin d'être connecté à toi, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons fini avec le péché. Maintenant, nous allons attaquer avec les paroles. Les paroles, qu'est-ce que ta langue sort chaque jour? Parce qu'il y a des langues maintenant que tu peux même demander un service à ton mari, tu peux même demander un service à ton frère. Dans les services administratifs, on ne te regarde même pas parce que la langue est déjà empoisonnée par le péché. La langue est déjà envoûtée. La langue, c'est-à-dire c'est le diable qui manipule cette langue. Et tu vas déclarer ce soir, tout esprit manipulateur de ma langue, ce soir, je relâche le feu du Saint-Esprit. Libère ma langue ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi ce soir que tout esprit qui manipule ma langue de tomber dans le péché, je te commande, quel qu'en soit, je te commande de libérer ma langue et je relâche le
feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je purifie ma langue, je purifie ma bouche dans le sang de Jésus, afin que quand cette bouche s'ouvre, ce ne sera que les paroles de feu, ce ne sera que les paroles de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que la parole nous dit l'Éternel est une langue menteuse. David même a prié, il a dit quoi? Délivre-moi de la langue trompeuse. Qui veille, la Bible nous dit dans Proverbe 21, verset 23, qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Veille sur ta langue après cette prière. Commence à veiller. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Commence à veiller sur tes paroles. Parce que toute parole dans la vie est une sémence. Ne sème plus la négativité dans ta vie. N'accepte même pas les blagues. J'avais suivi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, le révérend Paul, prêchait un jour. Il dit, quand tu viens même là pour lui dire que j'ai rêvé, on m'a attaqué, il te rejette avec ça. Parce qu'on n'est plus dans ça là, on ne veut plus écouter les mauvaises paroles. J'ai aimé quand il a dit ça, que Dieu bénisse le révérend Paul Zan. J'ai aimé cet enseignement. Amen. Donc nous allons continuer par les paroles. Nous allons continuer par les paroles ce soir. La Bible dit que toute parole qui sort de toi soit une parole de grâce, la paix, la joie, la bénédiction, sachant que tu as déjà relâché ton cœur, tu as déjà pardonné à tous qui t'ont offensé, tu as oublié et tu ne parleras plus jamais de ça. Oublier, pardonner, c'est oublier. Passer dessus. Le sang de Jésus est déjà passé dessus. Donc à partir d'aujourd'hui là, sache que à partir de maintenant, ta langue est sanctifiée dans le sang de Jésus. Et que toute parole qui sort de toi maintenant est une parole de bénédiction, est une parole de feu. Nous voyons le Proverbe 6. Nous allons lire ça. Amen. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Qu'est-ce que le proverbe nous dit? Il y a 6 choses que l'Éternel hait. Proverbe 6, à partir du verset 16. Il est écrit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les pieds de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite les querelles entre les frères. Amen. Voilà les 7 choses que l'Éternel a en horreur. C'est pour cela que nous avons demandé pardon pour la délivrance de notre langue, de notre bouche. Maintenant là, nous allons maintenant déclarer que Seigneur, prie-toi et moi maintenant, que Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour vivre longtemps, pour prospérer. En anglais, on dit, ceux qui sont en anglais peuvent m'écouter là. Lord, I need your power to live long, to success, to prosper. Pardon. Anoint me. Give me a power to destroy, to break, to break the work of the devil in my life. Lord, I need you to be in peace with me. C'est pour cela, toi et moi, nous allons déclarer, Seigneur, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit, l'onction de puissance, pour briser le royaume des ténèbres dans ma vie, pour m'éloigner du péché, pour m'aligner à ta parole,
pour vivre dans l'obéissance de ta parole, pour vivre longtemps sur terre, afin que je me jouisse de ta parole, pour prospérer. Au nom de Jésus, commence à déclarer comme ça dans ta vie que Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai soif de ton onction. Manifeste-toi en moi. Baptise-moi par ton onction de puissance pour prospérer, pour vivre longtemps sur terre, pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance pour impacter les vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer ainsi les sujets de parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des paroles que peut-être quelqu'un a avancées quand ta maman était enceinte de toi. Quand ta maman était enceinte de toi. Il y a des paroles que quelqu'un a peut-être avancées et comme nos mamans n'étaient pas encore éveillées en ce temps-là. Et cette parole peut jouer dans ta destinée. Ce soir, nous allons briser ça. Peut jouer dans ta destinée jusqu'à ce jour. Il y a les paroles que on dit, dans telle famille-là, ils se marient, hein, mais ils ne sont pas en paix dans leur famille. Ils se marient, il y a trop de célibats, ils ne vont même pas en mariage, ne durent pas en mariage. Il y a des paroles de malédiction, des paroles négatives que les autres ont avancées par rapport à votre famille. Ce soir, je voudrais que tu te lèves maintenant, toi et moi, et nous prions. Que toute parole que l'ennemi a avancée depuis que j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'à ce jour, qui joue dans ma destinée, et toute parole qu'on a avancée contre notre famille de prospérer, je relâche le feu du Saint-Esprit afin que ces paroles soient totalement brisées ce soir et que nos destinées en ce moment soient nettoyées dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande, Seigneur, toute parole qui a été dite depuis ma naissance jusqu'à ce jour contre ma destinée, je relâche le feu du Saint-Esprit afin de calciner ces paroles et que ma destinée soit totalement libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des paroles. Aujourd'hui, c'est la soirée des paroles. Parce que la parole nous dit, toute parole est une sémence. Toute parole est une sémence. Toute parole incantatoire. Toute parole incantatoire qu'on a faite autour d'un miroir, autour des bougies, dans les rivières, autour d'un feu, dans les savanes, hein, avec les coris. Au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu là où on a prononcé mon nom dans ces pratiques. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu brise tous ces miroirs, tous ces objets qu'on a utilisés pour anéantir ma destinée. Je relâche le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Répète encore après moi. Toute parole incantatoire qu'on a faite autour d'un miroir, avec des couteaux à main, autour d'un miroir, autour des bougies, dans une rivière, autour d'un feu, autour des arbres, dans une savane, avec des coris, les pratiques occultes. Je commande que par le feu du Saint-Esprit, que toutes ces paroles en ce moment soient consumées par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus et je retire ma destinée, je retire mon âme dans ces choses-là au nom de Jésus et je nettoie mon âme, je nettoie ma destinée dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons. Toutes les accusations que tu as eues sur cette terre, il y a les langues qui aiment accuser. Il y a les langues qui aiment accuser. Oh Saint-Esprit, délivre-nous. Toutes les humiliations que tu as eues, le rejet. Ça veut dire quoi?
si tu as traversé des moments horribles, parce que dans ces humiliations-là, il y a toujours les paroles négatives contre ta vie, contre ta destinée. Dans ce rejet, il y a toujours quelque chose que quelqu'un a eu à murmurer. C'est-à-dire, dans les accusations même, là où on peut te trahir, on peut te vendre à 5 francs comme Judas avait fait là. Il y a toujours des paroles négatives qu'on sort là. C'est pour que quelqu'un peut sortir là. C'est pour cela que je voudrais que tu déclares après moi, que toute parole, que toute accusation, toute parole de rejet, toute parole d'humiliation, la honte, que tout ce qui a été dit en ces lieux, je ne connais pas les lieux. Je ne connais pas leur maison. Je ne connais pas les endroits. Cet esprit, tu es capable de localiser ces paroles là où ça se trouve en ce moment, soit en moi, soit en l'air, soit quelque part, que soit enterré quelque part. Il y a des pratiques qu'on peut enterrer ta destinée. Que le feu de Dieu localise cet endroit et que cet endroit prenne feu afin que ta destinée soit relâchée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons. Il y a des blagues. Il ne faut jamais accepter encore les blagues dans ta vie. Il faut ne même plus jamais accepter les blagues dans ta vie. Parce que toute parole là est une sémence. Ça joue. Les blagues qui ont retardé ta destinée. Quelqu'un vient te blaguer comme ça. Et tu es là, tu te mets à rire. Après, quelqu'un dit, oh, je blaguais. Hein. Alors que c'est un envoûtement. C'est un envoûtement bien aimé. C'est pour cela que je voudrais que toi et moi ce soir, toutes les paroles de blagues, amen, toutes les blagues, les plaisanteries qui ont retardé ma destinée, je relâche le feu du Saint-Esprit et je commande que toutes ces blagues, ces paroles d'envoûtement, ces plaisanteries soient totalement avalées par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. Tous ceux qui ont murmuré derrière toi, tu sais quand tu es béni, quand tu es élevé, quand Dieu a déjà posé sa main favorable sur ta vie, il y aura toujours les murmures. Il y aura toujours ceux-là qui vont murmurer derrière toi. Peu importe la personne, aujourd'hui là, peu importe la personne. Ça peut être ton frère et ça a joué dans ta vie. Ça peut être ton mari, ça peut être, peu importe la personne. Aujourd'hui là, c'est pour libérer nos destinées. C'est pour libérer nos âmes des angoisses. C'est pour libérer tout ce que l'ennemi a retardé dans nos vies. C'est pour cela que nous allons prier. Toutes les paroles, tous les murmures que quelqu'un, peu importe la personne, je déclare, prie après moi, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, toute parole de murmure, tout murmure que quelqu'un, peu importe la personne, a avancé derrière moi, je commande par le feu du Saint-Esprit que ces murmures en ce moment soient totalement calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, je nettoie ma destinée dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons. Il y a des paroles que toi-même, tu es ton propre ennemi. Il y a des paroles que toi-même, tu as avancé contre toi-même. Peut-être dans l'ignorance, peut-être dans les blagues, peut-être dans une situation qui t'a accablé. Et tu as dit, oh, donc ce soir, moi je ne peux pas avancer ça, parce que ma langue est sanctifiée. Ce soir, tu vas le faire, toi et moi. Toi-même, hein, tu avances une parole contre ta propre vie, contre ta propre destinée. Hein? Ce soir, tu vas le faire toi-même. Ou bien nous qui sommes mariés, même là, tu avances une parole même à ton époux, à ton conjoint. Et ça a joué dans ça a affecté votre mariage. Il y a des paroles comme ça. Dans une situation où tu ne te retiens plus, une parole peut sortir.
Donc, il y a des paroles où soit tu as avancé à toi-même, soit tu as avancé à ton conjoint, à ton époux, à ton épouse. Et ça a affecté votre mariage. Ce soir, nous allons relâcher. Au nom de Jésus, dis après moi. Au nom puissant de Jésus. Toute parole négative que j'ai avancée contre moi-même, contre ma destinée, toute parole de malédiction que j'ai avancée contre moi-même, toute parole de rejet que j'ai avancée contre moi-même, pour me détruire, pour me paralyser, et toute parole que j'ai avancée contre mon frère, ma soeur, mon mari, pour affecter mon mariage, pour affecter ma famille, je relâche le feu du Saint-Esprit afin que ces paroles soient totalement calcinées, brisées et calcinées par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je nettoie, Seigneur, je nettoie toutes ces paroles, je les nettoie par le sang de Jésus. Toute parole qui a affecté ma vie est nettoyée, anéantie par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, contre ta famille, contre tes enfants. Parce qu'il y a des paroles où l'enfant peut poser un acte. L'enfant peut te désobéir. Et tu avances une parole comme ça sans mesurer la capacité que ça peut jouer. Toute parole que tu as avancée contre tes enfants, contre ton frère, contre ta soeur, contre ton neveu et qui affecte la famille. Parce que c'est par là que l'ennemi vient alors. C'est par là que l'ennemi vient s'asseoir pour dominer. Donc, nous avons fini. Parce qu'il y a les paroles que tu peux toi-même, qui peuvent toi-même affecter ta destinée. Maintenant, là, nous sommes dans la famille. Que toute parole que l'ennemi, que toi-même tu as avancé contre ta destinée, contre tes promesses, ou toute parole que tu as avancée contre l'œuvre de Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire cette prière. Il y a des paroles que tu as avancées contre l'œuvre de Dieu, que tu as avancées par rapport à un serviteur, à une servante de Dieu. Ça peut affecter, ça peut te... Là même, tu es en abomination avec l'Éternel. L'œuvre de Dieu, Dieu est saint. Et que ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Et toi, tu viens avancer une parole contre un oint de Dieu, une servante de Dieu. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Parce que la Bible nous dit dans Romains 14:4, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour parler d'un oint de Dieu, d'un serviteur de Dieu? Même s'il tombe, c'est Dieu qui est capable de le relever. Bien sûr que dans l'œuvre de Dieu, nous savons déjà ce qui se passe. L'ennemi est entré dans l'œuvre de Dieu. Mais ayons le discernement. C'est pour cela que je voudrais que nous prions. Toute parole que tu as avancée contre l'œuvre de Dieu, répands-toi ce soir. Toute parole que tu as avancée contre ton enfant, parce que peut-être ton enfant a eu à poser un acte qui ne t'a pas honoré et la parole est sortie. Hein? Contre ton frère, contre ta soeur, contre ton conjoint ou ton époux, contre ton fiancé, ça dépend. Et cette parole-là peut affecter la famille. Et ces paroles-là peuvent affecter même votre mariage. Je voudrais que toi et moi, nous nous repentons ce soir. Que Seigneur, nous nous repentons. Que au nom de Jésus, répète après moi. Toute parole grossière, toute parole négative, toute parole de malédiction, toute parole, Seigneur, les mauvaises blagues, quelles qu'en soient, je commande que dans ma famille, dans la vie de mon frère, ma soeur, mon époux, mon fiancé, mon conjoint, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je relâche le feu du Saint-Esprit, afin que toutes ces mauvaises paroles soient totalement calcinées par le feu de Dieu, avalées par le sang de Jésus, le sang qui nous protège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci pour ce soir. Oh, nous avons fini avec les paroles. Maintenant là, tu vas restaurer. Après avoir détruit hein, le ministère de l'ennemi, après avoir fouetté, libéré, maintenant là, tu dois passer à la restauration. Tu dois te nourrir, tu dois restituer. Tu vas déclare après moi. Tout
ce que l'ennemi a volé dans ma vie, nous allons le récupérer ce soir. Maintenant même que je parle. Par la foi, c'est ta foi qui peut agir. Déclare maintenant. Parce que si c'est ta vie de prière, l'ennemi vole les vies de prière. Hein? Si tu priais peut-être 3 fois, 4 fois par jour, tu commences à prier 2 fois, 1 fois par jour. L'ennemi a déjà retiré. Jusqu'à t'éloigner. Si ta consécration, tu avais décidé que Seigneur, je veux vivre dans la sanctification et tu es toujours trempé dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es dans un joug. Aujourd'hui, là, tu vas restaurer ta consécration. Si l'ennemi a volé ta santé, tu vas déclarer que le sang de Jésus, le sang qui coule à moi, maintenant que tu parles, maintenant que je parle, c'est le sang de Jésus, ce n'est plus mon sang. Donc, toi, maladie, je te sèche de ta fondation et libère ma vie au nom de Jésus. Si l'ennemi a volé ta paix, si l'ennemi a volé tes finances, si tu as les mauvais cartes de crédit, si ton crédit est à terre, tu dois restituer ça aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la restitution. Amen. Parce que l'année 2018 est une année de restitution, de récupération, de célébration, année de gloire. Amen. Parce que Christ dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est pour cela que nous allons déclarer. Déclare après moi. Amen. Tout ce que l'ennemi a volé au travers de mes paroles, au travers des paroles des autres, au travers des murmures des autres, au travers de mes actions, au travers des actions des autres, pour m'éteindre, pour me rejeter, pour me tuer. Je commande sous l'onction du Saint-Esprit. Aussi vrai que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, je commande que je récupère cela au septuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, répète après moi. Je récupère la paix familiale au septuple au nom puissant de Jésus. Je récupère ma santé au septuple au nom puissant de Jésus. Je récupère ma vie de consécration à Dieu au nom puissant de Jésus. Je récupère mes finances. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise afin que l'œuvre de mes mains, Seigneur, l'œuvre de mes mains, Seigneur, soit multipliée. Je commande que mes finances me reviennent au septuple au nom puissant de Jésus. Septuple, ça veut dire 7 fois plus que ce qui était. Amen. Donc tu vas... Qu'est-ce que tu traverses maintenant? Qu'est-ce que tu recherches maintenant? Est-ce que c'est la paix familiale? Est-ce que c'est ton ménage, ton mariage qui était en jeu? Qu'est-ce que tu recherches auprès de l'Éternel? Recommande ça maintenant. Appelle tes bénédictions maintenant et déclare après moi. Toute bénédiction, nous sommes encore en 2017, toute bénédiction spirituelle qui est encore en route pour 2017, pour ma vie. Je commande que cette bénédiction, maintenant que je parle, vienne en existence au nom puissant de Jésus. Déclare cela dans ta vie. Déclare cela dans la vie de tes enfants. Que Seigneur, je bénis en ce moment tous ceux qui sont autour de moi. Tous qui me connaissent à Facebook, Saint-Esprit, que la grâce qui vient, que la grâce vient, que la grâce descende dans leur vie, que la grâce se manifeste dans leur vie. Tous ceux qui me connaissent à Facebook, tous ceux qui sont dans mon ministère, tous ceux qui sont dans ma ligne de prière, tous mes frères et sœurs, je commande maintenant que la grâce en ce moment se manifeste dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Je restaure la paix dans leur cœur au nom de Jésus. Je restaure l'intimité avec Dieu dans leur cœur au nom de Jésus. Oh Père éternel, tu connais ceux qui crient à toi. Tu connais ceux qui te cherchent ce jour. Père éternel, agis d'une manière puissante dans leur vie au nom puissant de Jésus. Galates 6.2 nous dit quoi? Galates 6.2 nous dit, portez les fardeaux les uns et les autres, portez les fardeaux des uns les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est l'amour, la miséricorde. Hein? C'est plaider à Dieu. C'est-à-dire, tu aimes le peuple de Dieu et tu aimes Dieu. Je voudrais que toi et moi maintenant, nous allons prier
Pour cela même, parce que Dieu cherche celui-là qui peut se tenir à la brèche pour prier. Comme nous avons fini avec les sujets de prière, que ceux qui n'ont pas pu suivre ces sujets de prière, allez encore écouter le message. Nous continuons dans les prières. Dieu nous dit, il cherche un homme qui se tient à la brèche. Il cherche celui-là qui peut plaider. Il cherche un éclaireur. Il cherche un intermédiaire. Il cherche une intimité avec quelqu'un avec qui travailler. Hein? Quelqu'un va me dire, oh, Dieu peut travailler seul. Dieu, le salut est passé par qui afin de nous réconcilier avec Jésus, avec Dieu, par Jésus. C'est pour cela que ce soir, je voudrais que tu te tiennes maintenant. Tu formes un mur. Il y a les gens qui n'arrivent pas à prier ce jour. Il y a les gens qui sont dans l'agonie. Il y a les enfants rejetés. Il y a les femmes mariées stériles. Il y a les malades de toutes sortes. Même les drogués sont malades. Les prostituées sont malades. Hein? Les homosexuels sont malades. Tous ceux-là sont des malades. Je voudrais que toi et moi, nous continuions maintenant à déclarer ceci. Seigneur, c'est toi qui as créé la terre et tout ce que la terre enferme. Aujourd'hui, là, nous couvrons cette terre dans le sang de Jésus. Père éternel, nous implorons ton amour sur ceux-là qui sont incapables de prier ce jour. Sur ceux-là qui sont incapables de prier ce jour, Père éternel, étends ta main favorable et puissante dans leur vie, manifeste-toi dans leur vie. Seigneur, accorde-leur encore un peu de temps pour se repentir. Papa, que ta grâce, Seigneur, les visite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons faire une dernière prière. La dernière prière, là, c'est quoi? Nous avons tous des familles représentées, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'enfants ou tu as les enfants, donne chaque parole de promesse. Chaque parole de promesse dans cette Bible doit être le nom de ton enfant. Ne les appelle plus par les noms où tu vas voir chez nous. Ankolo, oh nana, ah tel, oui, on ne refuse pas. Mais tu peux donner les noms. Tu peux même écrire, enregistrer dans ton téléphone. Ton premier fils, tu peux mettre abondance. Le deuxième, tu peux mettre miracle. L'autre, tu peux mettre la joie. L'autre, tu peux mettre le salut. L'autre, ça dépend. Ton frère, tu peux mettre prospérité. Toi-même, ton époux, donne les noms comme ça là. Et ça là, ça va impacter leur vie. Ça va jouer dans leur vie. Parce que tu sais que tu as donné, tu as déjà prophétisé sur la vie de ta famille, sur la vie de ton frère, ta soeur, sur toi-même. Donne ces noms-là. Prends la parole de Dieu. Commence à chercher. Qu'est-ce qui est écrit là? Hein? Ta fille, promesse. Non, ta fille, tu mets peut-être prospérité. Hein? Ton fils, tu mets peut-être gloire. L'autre, tu mets peut-être miracle. L'autre, tu mets peut-être les bontés. Hein? Ça dépend. Amen. Donc, je voudrais que dans ta famille, tu donnes les petits noms-là à tous les membres de ta famille. Prends la parole de Dieu, commence à donner. Quel est le nom que tu donnes à ton époux, à ton épouse ce soir? Ça va impacter dans sa vie. L'autre, tu peux mettre, peut-être ta femme, tu peux mettre paix. Dans ta vie, tu peux mettre gloire. Je m'appelle gloire. Ma famille, tu peux donner le nom de ta famille. Nous voyons chez nous, nous qui venons de l'Afrique. Hein? On va dire, voilà la famille à Teba là-bas. Tu peux dire maintenant, ma famille s'appelle Gloire. Et ce nom-là va jouer dans la vie de ta famille. Ta famille s'appelle Paix. Ta famille s'appelle Salut. Ta famille s'appelle Prospérité. Ta famille s'appelle Miracle. Ta famille s'appelle Bonté. Ça dépend. Tu donnes chaque parole ici de promesse à un membre de ta famille, à tes enfants. Et tu verras comment l'œuvre de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu va impacter la vie de ta famille. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que je voudrais que tu pries encore la dernière prière que année 2018, année de gloire en gloire. Tiens-toi sur la parole qui est le roc de la révélation qui dit Christ en moi l'espérance de la gloire.
Et je commande qu'année 2018 est une année de bonnes nouvelles, est une année où ma famille et moi nous irons de gloire en gloire, est une année excellente de célébration. Prie comme ça là, proclame comme ça là, déclare comme ça là, et tu verras ce que, comment, pose les bases comme ça là, et tu verras l'onction de Dieu. Et il n'y aura que témoignage sur témoignage dans ta vie. Parce que maintenant là, tu t'es libéré du péché. Et quand le péché surgit, parce que ça surgit, tu ne vis plus dans le péché. Quand le péché surgit, répands-toi à l'immédiat et continue ta route. Péché, pardonner, ça veut dire oublier. Oublier tout cela qui t'ont offensé. Ne parle plus jamais de ça. Oublie. Continue la route maintenant avec Jésus. Oublie que le sang de Jésus t'aide à purifier ton cœur, à oublier tout cela. Amen. Parce que Satan agit dans nos vies dans le non-pardon. Le non-pardon veut dire quoi? J'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Tu n'as pas pardonné. Mon frère, ma soeur, je répète ça. Pardonne et oublie. Pose les bases de gloire dans ta vie maintenant. Donc, à la fin de la prière, déclare après moi encore. Je me connecte à Jésus totalement. Prie après moi. Je me connecte à Jésus totalement. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce soir, je sème Jésus-Christ dans ma vie. Je sème Jésus-Christ dans ma famille. Je sème Jésus-Christ dans mon mariage. Je sème Jésus-Christ dans la vie de mes enfants. Je sème Jésus-Christ dans la destinée de mes enfants. Je sème Jésus-Christ dans la vie de mon époux. Je sème Jésus-Christ dans la vie de mes frères. Je sème Jésus-Christ dans la vie de mes sœurs. Je sème Jésus-Christ dans mon quartier. Parce que quand la semence de Jésus-Christ est dans un quartier, ce quartier vit en paix et le quartier prospère. Quand Jésus a été semé dans une famille, cette famille est en paix et cette famille prospère. Amen. Commence à semer Jésus-Christ dans tous les parties, dans tous les aspects de ta vie. Amen. Nous sommes dans nous menons une vie de combat. Le combat, ça veut dire quoi? Il y a la guerre. Chaque instant. À chaque instant. Même quand les pensées veulent te tirer au découragement, à penser peut-être des choses qui sont déjà passées, tu dis Jésus-Christ, installe-toi. Alléluia, Hosanna. Tu peux même dire simplement Alléluia. Tu vas voir comment Satan prend la fuite. Amen. Amen. Sème Jésus-Christ dans ta vie. Et commence à donner les petits noms, les noms de promesses. La parole de Dieu, si. Donne tous ces petits noms à tous les membres de ta famille. Si tu ne peux pas, écris-moi. Nous avons Facebook, nous avons tout. Tu peux m'écrire n'importe où. Je vais t'aider. Tous les noms qui sont là, les paroles de promesses qui sont ici de bénédiction. Tu peux appeler quelqu'un bénédiction, tu peux appeler quelqu'un gloire. Donne-leur les petits noms. Donne le nom à ta famille. 2018, quel est le nom de ta famille? Amen. Je vous aime dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est excellent. Jésus-Christ est magnifique. Je voudrais que toi et moi, après cette prière, nous allons sceller tout ce qu'on a déclaré ici dans le sang de Jésus. Nous allons couvrir tout cela dans le sang de Jésus afin que nos prières, afin que nos bénédictions nous viennent en existence et que nos prières montent vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur couvert dans le sang de Jésus. Alléluia, nous prions au nom de Jésus pour clôturer la soirée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce moment que tu as été et tu es toujours avec nous. Papa, nous ne quittons pas ta présence, nous allons nous séparer, mais nous ne nous séparons pas de ta sainte présence. C'est pour cela que ce soir, Papa, je proclame, je déclare et je décrète que toute parole qui a été dite ici soit couverte dans le sang de Jésus, afin que cette parole monte vers toi comme un parfum de bonne odeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette opportunité où tu as été avec nous. Saint-Esprit, merci pour ta sainte présence. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies.
en ce soir, nous savons que nous ne sommes plus jamais les mêmes parce qu'une minute dans la présence de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous savons que Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Père éternel, nous couvrons nos vies, nous couvrons nos familles, nous couvrons nos enfants, nous couvrons nos projets, nous couvrons nos destinées. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous couvrons nos mariages, nous couvrons les fiançailles des autres. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous implorons le règne de l'Éternel. Seigneur, que ton règne descende dans nos familles, que ton règne descende dans nos vies, que ton règne descende dans nos projets, que ton règne descende dans nos ministères, que ton règne descende, Seigneur, dans toutes les parties de notre vie, toutes les parties de notre vie, au nom puissant de Jésus. Que le règne de l'Éternel se manifeste dans ta vie comme dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que Seigneur, nous savons que tu vas agir au-delà de nos prières ce soir. Merci pour les témoignages qui vont inonder. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous lui disons merci parce qu'il est merveilleux, il est excellent, il est magnifique, il est le véritable. Nous disons merci à Dieu pour cet enseignement d'aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui opère, c'est lui qui vit en nous et c'est lui qui travaille dans le secret de nos vies. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est excellent, parce qu'il est magnifique. Que la gloire revienne seulement à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous prions que cela soit fait dans nos vies. Amen. Amen. Je vous aime dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous équipe davantage. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Lily, bonjour. Tu es bénie, ma fille. Tu es bénie, ma soeur. Tu t'appelles bénédiction. Roger. Oh, la gloire, Roger, la gloire. Que la gloire soit avec toi. Amen. Juvenal, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tu es un homme béni. Tu es un homme comblé au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini et nous rendons grâce à Dieu. Bye bye.